Coucou, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous allez très bien et que ça se passe très bien avec vous, autour de vous. Donc, du coup, nous voilà. Je suis partie pour aller te prendre très rapidement ton message d'ici les 48 heures. À quoi est-ce que tu dois déjà t'attendre? Qu'est-ce qui vient vers toi d'ici les 48 heures et qui va te permettre, en fait, d'être positionné? Quel est le message pour toi? C'est primordial. Ok, d'accord. Alors, je les avance. Je vous salue tous. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que voilà, vous êtes déjà abonnés. Si vous faites partie déjà des abonnés, c'est magnifique, c'est wow. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite bien sûr pour ça. Eh bien, ici, quoi de neuf? Non, je vais juste m'emporter, je vais juste me laisser aller très rapidement. J'espère que vous avez suivi les messages des triangulaires de ce mois de juillet. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite, mes amours, ça va vous permettre, en fait, ici, vous voyez, de savoir vraiment comment vous préparer tout simplement, d'accord? Et puis en plus de ça, il y a le message, bref aperçu bien sûr de la semaine qui est aussi déjà en ligne. Vous pouvez y faire un tour parce qu'en réalité, ces messages viennent vous prévenir de ce qui s'annonce et vous prévenir de comment vous devriez déjà vous positionner, à quoi est-ce que vous devriez déjà vous attendre. Alors, donc, du coup, d'ici les 48 heures, bien sûr, avec l'oracle hindou, des dieux de la sagesse, nous sommes partis pour aller voir ici qu'est-ce que les dieux de la sagesse viennent nous dire, bien sûr, tout concernant d'ici les 48 heures, c'est primordial. Alors, un nouveau oracle qui vient vraiment ici vers vous. Ah, ça va nous parler du chakra. Ça va nous parler vraiment de l'alignement. Il va falloir vraiment s'aligner ici. Hein? D'accord? Il y a cette notion de l'alignement. Alors, donc du coup ici, on veut déjà te passer quoi comme message? On veut déjà nous dire tout simplement. Donc déjà ici, on veut bien ici vous demander de vous aligner, d'accord? D'aligner toutes vos 7 chakras. Ici, il y a cette notion ici de ce que on vous dit ici qu'il va falloir, d'accord, que vous apprenez à vous élever, d'accord. Il va falloir que vous contrôlez vraiment vos 7 chakras afin de pouvoir mieux les aligner. Il y a cette notion ici de ce que on vous parle d'une situation où vous avez un certain pouvoir que vous ignorez, d'accord? Ça va vous parler du pouvoir, ça va vous parler ici de l'attraction, ça va vous parler de l'argent et tout. Donc du coup, on vous dit qu'en réalité, le pouvoir que vous avez, que vous ignorez, c'est non seulement un pouvoir physique, spirituel et aussi financier. D'accord? Donc, du coup, ici, on veut juste vous faire savoir que vous avez un charisme très fort, mais faites très attention à votre ego. D'accord? Si vous êtes une personne très égoïste ou bien si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de faire développer votre égoïsme, non, ça risque en fait de se retourner contre vous. D'accord? De la même manière, on pourra dire aussi à certaines personnes de faire très attention parce que là, vous avez une personne très égoïste, hein, d'accord, auprès de vous ou autour de vous ou qui vient vers vous. D'accord? C'est une personne qui est en train peut-être de vous faire le maïtisme, c'est-à-dire qui est en train de vous attirer dans son camp. On parle d'une personne qui veut vraiment profiter de vous sur le plan sexuel, d'accord? Ou c'est une personne en réalité qui vous a fait quelque chose sexuellement, voilà. Faites attention, d'accord? Vous pouvez vous sentir beaucoup plus passionné par cette personne. Donc, du coup, il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier. Alors, si c'est vous qui êtes comme ça vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vous lui faites le mal, c'est-à-dire vous attirez cette personne par des comportements, par des atouts, par des attitudes ou bien par certaines choses que vous maîtrisez dans la spiritualité et que donc vous vous dites que ouais, voilà quoi, vous allez lui faire du mal et puis voilà, vous vous en fichez pas mal. Attention parce que là, on vous dit que vous êtes en train d'utiliser votre ego et
à cause de ça, on va renverser la situation contre vous, d'accord? Alors, si c'est une personne en face, maîtrisez-vous face à cette personne, parce qu'en réalité, on vous parle ici en quelque sorte pour d'autres personnes ici des problèmes sexuels ou gynécologiques. Donc, du coup, pour d'autres personnes ici, soit il y a une situation qui ne passe pas avec vous, hein, mesdames. Soit ici, sexuellement parlant, vous avez été attaqué, d'accord? Et ça vous crée ici un problème gynécologique, d'accord? Soit ici, d'autres personnes vont se rendre compte, d'accord, qu'ils sont en état, qu'ils sont enceintes, d'accord? Mais faites attention à cette grossesse parce que c'est pas une grossesse qui va exister, d'accord? Il y a cette notion de... euh, c'est une histoire où, voilà, on a fait quelque chose. C'est quelque chose qui a été fait sur le plan, en fait, ici, spirituellement parlant, on vous a fait quelque chose. Soit la personne a utilisé quelque chose, spirituellement parlant, avant d'avoir le sexe avec vous, d'accord? Et vous a laissé quelque chose. C'est quelqu'un qui vous a déposé quelque chose, que vous voyez comme une grossesse, je ne sais pas. Mais là, il va falloir faire attention. Si possible, on vous demande, d'accord, ici, d'aller vraiment vous faire consulter, hein, d'accord, par une gynécologue pour vérifier, voilà, qu'est-ce qui ne va pas forcément à ce niveau-là, afin de pouvoir vraiment y prendre soin, d'accord? C'est important. Hein. Alors, ici, de l'autre côté, vous devez comprendre ici que, en fait, on vous dit que c'est une personne qui est très jalouse de vous. Une personne vraiment qui est un égoïsme et qui a un ego très élevé. C'est-à-dire, elle sait quoi, son ego est très développé, cette personne. Et en plus de ça, on vous dit que c'est une personne qui a des dépendances, soit voilà, qui dépend du sexe, d'accord, ou bien qui dépend de vous intimement, parce que cette personne a eu à faire quelque chose qu'elle a utilisé vous concernant, et donc c'est-à-dire, c'est dans l'objectif que vous soyez dépendant de lui, hein, ou d'elle, d'accord, sexuellement parlant. Mais là, on vous dit que ça devient très élevé pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui ne pourra pas rester loin de vous, en fait, sexuellement parlant. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va toujours revenir dans votre vie juste parce qu'en réalité, il y a ce blocage-là. Hein. Donc, il y a cette notion aussi de, peut-être que c'est une personne qui s'est laissée avoir aussi, hein, par des excès de l'alcool, de la drogue et autres. D'accord? Donc, du coup, on vous parle quand même d'une personne très violente qui risque même de vous violer, d'accord, et qui va toujours trouver des excuses pour vous violer. Et pire encore, on vous parle ici d'une personne qui a toujours utilisé des forces négatives ou des forces occultes sur vous pour toujours vous atteindre. Et cette personne va encore essayer à nouveau, cette personne-là. Donc, faites attention. Cette personne peut être même homosexuelle, en fait. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, il y a une personne qui a un certain pouvoir ici qu'elle vous cache ou qu'il vous cache et qu'il utilise sur vous. D'accord? Et c'est quelqu'un qui utilise d'habitude ce pouvoir pour obtenir ce qu'il veut, pour obtenir l'argent, le sexe, pour attirer vers lui tout ce qu'il veut, d'accord? Mais néanmoins, vous serez la différence parce que c'est pas pour rien qu'on a permis que vous rencontrez cette personne. Donc, votre alignement à vous fera que vous allez maîtriser cette personne et vous allez éviter ses plans. D'accord? C'est une personne qui vous gâte, hein, d'accord? Faites attention, hein, très attention à cette personne. En tout cas, c'est magnifique parce que déjà, il y a Garuda, le dieu d'ailleurs, c'est un dieu de la mythologie hindouiste, d'accord? Qui est d'ailleurs vu comme le gardien de la Trinité védique. Donc, c'est un Dieu qui protège et qui veille énormément. Donc, il y a un Dieu qui veille sur vous, d'accord? Et qui vient vous dire que vous avez besoin de l'aide extérieure. Face à ce problème-là, vous avez vraiment besoin de l'aide extérieure. Il va falloir vous rapprocher d'un médecin, d'accord, d'un gynécologue ou carrément ici d'une personne spirituelle. Pas, j'entends ici, on me dit des trois. Vous avez non seulement besoin d'un gynécologue, mais vous avez aussi besoin d'une personne spirituelle pour vous accompagner, d'accord, dans ça. Parce que ici, il y a quelque chose sur vous, d'accord, qu'on doit libérer.
Hein. Il y a quelque chose en vous là qu'on doit libérer. Et ça me parle beaucoup plus ici des 2 chakras. D'accord? On doit vraiment vous libérer de ça parce qu'il y a quelque chose de nocif là qu'on vous a jeté là. D'accord? Et si vous ne libérez pas ça, vous risquez vraiment de ne pas obtenir ce que vous attendez par la suite en fait de votre vie. Hein. Et puis faites attention à cette personne qui est comme ça là. Il va falloir éviter cette personne, il va falloir vraiment fermer la porte à cette personne de façon définitive, hein, d'accord, parce que là c'est négatif, tout simplement, d'accord. Et on vous dit qu'il va falloir vraiment sortir de cette énergie à partir du moment où, d'accord, vous allez vous faire aider et vous allez vous permettre d'être libéré, d'accord, de cette énergie. Vous allez vous permettre maintenant vraiment un nouveau départ dans votre vie, d'accord. Vous allez faire la découverte d'autres choses qui vont vraiment vous permettre d'aller vers vraiment sur un nouveau départ et ça va vraiment vous permettre d'être très très habile, très désormais face à ces genres de situations. Vous aurez désormais la sagesse d'éviter ces genres de situations et il y a un certain éveil, d'accord, qui va venir d'ailleurs vers vous et qui va vous donner vraiment une certaine ouverture d'esprit désormais et qui va vous permettre d'éviter carrément certaines choses. D'accord? Donc du coup, il y a le commencement soit de nouvelles relations pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, si c'est professionnel, d'accord, il y a un nouveau travail qui va se présenter à vous, carrément un nouvel emploi. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une nouvelle apprentissage, d'accord, pourquoi pas. Si c'est sentimental, ça sera une nouvelle rencontre pour d'autres personnes. En tout cas, des partenariats pour d'autres personnes, pourquoi pas, carrément nouveau, d'accord. Alors, pour ceux qui ignoraient sur le plan médical, on aimerait bien, d'accord, que vous vraiment vous fassiez, vous faites l'effort de vous faire vraiment consulter, d'accord, parce que là, ça peut nous annoncer aussi une intervention chirurgicale ou carrément, voilà. Où carrément il y a une notion d'une manipulation ici, hein, d'accord? Ouais, quoi. Il y a une notion d'une manipulation du corps, de votre corps ici, d'accord, où on vous manipule, on essaie de vous faire croire peut-être que vous êtes enceinte et c'est peut-être pas le cas. D'accord? C'est parce que ici on a utilisé une énergie hein, que vous ne voyez pas, très toxique, très sombre, d'accord, contre vous et pour vous faire croire que vous êtes enceinte afin de pouvoir vous maintenir. Pour d'autres personnes, ce que j'entends, c'est négatif. C'est pas bien. Hein? Pourquoi les gens sont comme ça? C'est comme gens ici, parce que on sait que vous voulez avoir un enfant ou vous tenez à avoir un enfant, on va vous jeter un sort, d'accord? Et vous allez croire que vous êtes enceinte. Ah, et pourtant, vous ne l'êtes pas. D'autres ici, ils vont essayer même d'avoir de l'intimité avec vous après avoir utilisé certaines choses, occultisme, et puis après qu'on va coucher avec vous et tout, vous allez croire que vous êtes enceinte. Non, vous n'êtes pas enceinte. En fait, on a déposé quelque chose dans votre utérus pour bloquer votre utérus de ne pas concevoir. Vous voyez ce que je dis? On a déposé quelque chose de façon mystique dans votre utérus pour bloquer votre utérus de ne pas tomber enceinte. Et vous allez rester là, penser que vous êtes enceinte et vous serez surpris que des jours après, des mois après, vous voyez, ça se débloque. Et ce qu'on vous a déposé là, c'est temporaire. C'est un truc où cette personne se dit que vous allez croire que vous êtes enceinte de lui et vous serez obligé de rester accroché à lui. D'accord? Et donc, vous n'aurez pas d'autre choix d'aller dans d'autres directions ou bien de le quitter. Si entre-temps, vous voulez le quitter, des choses comme ça. C'est très négatif, en fait, cette image-là. C'est-à-dire le message que je reçois, tout simplement. D'accord? Donc, faites très attention à ces gens de personnes-là, si vous en avez vraiment autour de vous. En tout cas, vous êtes protégés et on vient vous souligner que vous avez besoin d'aide extérieure. Ne restez pas enfermés sur vous et ne vous dites pas que ouais, c'est pas grave, tu vois. Tu seras surpris tout simplement, d'accord, mes amours. Donc voilà, d'ici les 48 heures, on vous prie ici de mener une démarche très importante pour vous libérer de quelque chose ici qu'on a déposé en vous. Cette personne, à vrai dire, c'est une personne très, très chinoise, très, très négative, qui ne veut rien de vous.
Hein, cette personne-là ne veut rien de vous, sinon si cette personne attendait quelque chose de positif de vous, c'est pas quelqu'un qui va fonctionner comme ça. C'est quelqu'un qui va admettre tout simplement que voilà, vous tombez vraiment enceinte de lui ou d'elle et va être fier de ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faut envoûter l'autre juste pour en fait le bloquer? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas si ce n'est pas de la sorcellerie. Si ce n'est pas de la sorcellerie. Il y a une personne très, très, très mystique ici, très méchante, je dirais, qu'il va falloir éviter tout simplement. D'accord? Donc, du coup, nous allons avancer, bien sûr, avec le message. Donc ici déjà, on nous parle de l'armie. L'armie d'ailleurs qui marque bien sûr l'attente et le besoin d'apprendre à connaître son partenaire ou quelque chose tout simplement, d'accord? Peut-être même une rencontre, d'accord? Donc du coup déjà, on vous parle ici d'une personne assez forte. Déjà, on me parle quand même ici de la déesse de la fortune. Donc déjà, on te parle de ce que tu es, en fait. D'accord? Donc, on vous dit ici que vous êtes une personne que vous ignorez. Vous êtes une personne bienfaitrice, je dirais, d'accord? Vous symbolisez ici l'abondance et la prospérité. D'accord? Donc, du coup, ici, on vous dit quand même qu'il y a une bonne nouvelle financière, d'ailleurs, qui vient vers vous, professionnelle pour d'autres personnes et amoureuse pour d'autres personnes, qui est vraiment en route. D'accord? Avec cette carte, on nous parle quand même ici de la gestation, de la fécondité. Donc, il y a une bonne nouvelle qui est en route pour vous. Et pour pouvoir recevoir cette bonne nouvelle qui est en route pour vous, il va falloir vraiment vous libérer définitivement de certaines choses que vous portez encore sur vous qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Que vous portez et que vous-même vous ignorez, pourquoi pas? Vous comprenez ce que je vous dis? Voilà. Alors, il y a d'autres personnes carrément ici, on va vous dire qu'il y a cette notion de connaissance qui vient vers vous, c'est-à-dire vous allez être doté d'une certaine connaissance, d'une certaine savoir pour pouvoir vraiment vaincre une certaine situation. Pour d'autres, vous allez peut-être partir pour de nouvelles études, de stages, d'examens, pourquoi pas et tout. D'accord? Donc, du coup, on parle quand même d'une personne instruite, c'est-à-dire une personne qui écoute beaucoup son intuition et qui est dans un domaine précis, qui sait ce qu'elle fait ou qui va désormais devoir se retrouver dans un domaine qu'il faut, d'accord, pour faire ce qu'il faut faire. Donc déjà ici, on est en train de me parler quand même ici, professionnellement parlant, on va quand même me parler ici de métier qui a rapport avec le secrétariat, voilà, pourquoi pas la biographie, la cartomancie, les livres, la comptabilité, en tout cas tout ce qui a rapport avec l'intuition. D'accord? Donc du coup, si entre-temps, tu doutais de ce que tu dois pouvoir faire, réaliser, déjà, on te donne une idée. Néanmoins, on te dit ici que il va falloir que tu sois encore un petit peu dans l'attente. D'accord? C'est déjà prévu pour toi. Euh, Soit tu es déjà dans l'attente de ça, de cette bonne nouvelle, ou soit tu seras dans l'attente un tout petit peu. Parce que ici, il y a cette notion de tu vas devoir apprendre dans ce domaine. Si c'est un nouveau partenaire, d'accord, tu vas devoir apprendre à connaître ce partenaire-là. Donc, il va falloir être patient. Peut-être que tu es tombé sur une personne et puis voilà, vous êtes prête à tout. C'est une personne qui est prête à tout et tout. On te dit, tu mérites cette personne. L'arrivée de cette personne, d'ailleurs, dans ta vie, c'est une bénédiction. C'est d'ailleurs l'univers qui l'a permis, d'accord? Donc, du coup, ici, toi, on te dit, tu as besoin de connaître cette personne d'abord avant de t'engager réellement, d'accord? Donc, du coup, ici, te laisse pas avoir, te laisse pas évoluer dans une situation que tu ne maîtrises pas. Néanmoins, on te dit qu'il y a une nouvelle porte ou bien des portes, bien sûr, qui vont s'ouvrir pour toi dans ce domaine-là. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ça, tout simplement. Et puis, d'ailleurs, c'est une déesse vraiment très magnifique, d'accord, prête à donner, prête à offrir. Donc, du coup, ici, tu seras positionné à un niveau de ta vie où, voilà, tu offres, tu donnes,
Voilà quoi, tu es une personne tout simplement bienfaitrice et tout, d'accord? Et Sita va venir te compléter ici cette notion musicale, bien sûr. D'ailleurs, comme tu peux le constater, nous avons bien sûr les instruments de la musique ici, typiquement indien, hein, d'accord? Néanmoins, cette façon générale, d'accord? Donc du coup, ici, ça va te parler de la spiritualité, hein, très fort, hein, de la spiritualité. Ça va ici te parler des forces supérieures, bien sûr, spirituelles. Et puis ici, ça va te demander d'aller vraiment faire un recours sur ta vie, d'accord, de savoir qui tu es réellement, ton existence, c'est-à-dire le but de ton existence sur cette terre. Parce que là, il y a certaines forces supérieures qui te contrôlent, qui sont avec toi, qui te guident, qui t'orientent vraiment vers ton chemin, vers ta mission de vie réelle et concrète. Tu vas devoir vraiment apprendre à les connaître et à savoir réellement qui tu es et pour quelles raisons tu vis toutes ces situations que tu traverses dans ta vie. C'est parce qu'en réalité, tu as une mission concrète, d'accord? Ici, il y a cette notion de tu vas devoir vraiment prendre ton courage à deux mains pour accepter ta mission de vie à partir du moment où tu vas te rendre compte. D'accord? On te dit qu'en fait, ta mission de vie va t'amener à dominer une situation, à avoir la maîtrise d'une situation, à avoir la victoire, d'accord, sur certaines situations qui t'entourent, qui sont avec toi ou bien qui t'empêchent d'avancer, d'accord? Tu vas quand même ici réussir aussi vraiment après une discussion ou bien au cours d'une discussion, vraiment à mettre les choses au clair en fait. Si tu n'en avais pas voilà, cette force, cette détermination, tu vas l'avoir, d'accord? Donc ici, il y a cette notion de on me parle beaucoup plus des gens qui vont faire des travaux ici, ou bien vous aurez un travail qui sera vraiment très à la nature, d'accord? Vous allez vous retrouver, ou soit vous êtes déjà dans un domaine qui a trait à la nature, ou vous allez vous retrouver dans un travail vraiment qui a trait à la nature, après que vous allez vous découvrir. Donc, il y a cette notion de il faut vraiment se découvrir. Pour d'autres personnes, si vous aimez les animaux, pourquoi ne pas vraiment aller faire des choses, d'accord, qui ont trait avec les animaux. Ça va aussi vous porter beaucoup de chance, hein, d'accord. En tout cas, il y a une nouvelle chance ici pour vous à servir. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental pour d'autres, ça peut être vraiment en fait, ici, personnel pour d'autres. D'accord? Donc, ici, on voit quand même que c'est une relation dans laquelle vous allez aussi vous battre. Hein? D'accord? Parce que là, on vous dit que c'est une nouvelle chance d'ailleurs qui s'offre vraiment à cette relation. Et pour vraiment se poser dans cette relation, il faut vraiment se battre. Il ne faut pas s'asseoir et penser que oui, on a le pouvoir et puis voilà, on peut manipuler l'autre, on peut faire de l'autre de ce qu'on veut. Vous serez surpris d'être étonné. D'accord? Parce que là, on veut dire qu'il y a vraiment un danger. Le danger qu'il y a, c'est vraiment vos passés ou des situations qui risquent vraiment de venir vous entraver pour vraiment vous empêcher, hein, d'accord, de y arriver. Et puis aussi, on vous dit de faire attention parce qu'il y a une situation de votre passé auquel vous risquez de ne pas pouvoir résister et qui risque vraiment de vous blesser, de vous causer beaucoup de tort. D'accord? Donc, du coup, c'est de ça qu'on vous parle, mes amours. Hein? Il y a une force mâle qui est utilisée contre vous ou bien qui est utilisée autour de vous ou sur vous, carrément. Et c'est d'ailleurs le commencement du message, ce que le message a dit. Hein? D'accord? D'ailleurs, Kalimata viendra en fait ici vous. C'est la vache sacrée, hein, d'accord, ici. Donc, ici, lui, par contre, il va venir vous dire il vous faut vraiment une transformation totale, il vous faut vraiment mettre fin à quelque chose définitivement. Il y a un changement radical vraiment qui est en train de s'opérer ou de s'imposer à vous. Et puis ici, il va falloir vraiment que vous soyez une personne en pleine forme, d'accord, pour pouvoir aller vers ce changement, parce que là,
C'est un virage à 180 degrés, hein, vraiment, dans votre vie, personnelle, professionnelle pour d'autres et sentimentale pour d'autres, pourquoi pas, comme je le dis souvent. En tout cas, ça annonce un changement de situation et ça marque vraiment le nouveau départ dans votre vie, donc du coup, la fin de quelque chose. On vous a ici fait quelque chose spirituellement parlant pour ne pas que vous ne résistez pas. D'accord? Il y a une personne ou bien il y a une situation. D'accord? Et donc, du coup, cette personne essaie de vous manipuler sous sa guise. Et c'est une personne que vous pensez en étant loin, en d'accord de cette personne, vous vous dites que vous l'avez vaincue. D'accord? Vous l'avez vécu. Alors que quand vous êtes face à cette personne, vous n'arrivez vraiment plus à vous maîtriser. Vous n'arrivez vraiment plus à vous contrôler. Vous ne savez pas ce qui fait que vous vous laissez emballer avec cette personne. On vous dit, le problème ici, c'est quoi? D'ailleurs, avec Alimata, il va falloir vraiment mettre fin définitive. Hein. Lui, il vient parler de la rupture quand même, qui est une rupture qui est inévitable, d'accord? Donc, il faut l'admettre en fait, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de très toxique, de très nocif, de très occulte dans cette histoire-là. Donc, du coup, lui, il va venir te dire, stop cette relation de façon définitive, stop ce travail de façon définitive, stop cette situation de façon définitive. D'accord? Parce que ici, il y a des interventions. D'accord? Tu peux recevoir un coup de fil, des messages, des rencontres, pourquoi pas. Il y a des personnes ici, ou bien il y a des situations où on va essayer, d'accord, de se rapprocher de vous. D'accord? Mais vous, on vous dit, il faut vraiment mettre la fin. Il faut vraiment mettre fin à cette situation parce que cette situation ne vous convient plus. C'est une situation d'ailleurs qui peut vous causer du tort. Pour d'autres personnes, ça peut être la santé. Hein. La santé, peut-être vous avez les maux de dos, je sais pas. Voilà. Ici, soit vous avez des problèmes d'os, d'accord? Soit vous avez des problèmes d'os ou carrément votre colonne vertébrale. On vous dit que c'est une attaque, hein, d'accord? Et puis, on ne vous demande pas d'aller faire que des traitements spirituels, ni que des traitements médicaux, mais ici, il va falloir associer tous les deux parce que, ouais, quoi, pour pouvoir sortir de ça, d'accord? Donc, il va falloir vraiment accepter cette déception. Ça peut être une grosse déception pour vous, mais il faut l'admettre. Il faut faire le deuil. Hein? Donc, cette rupture est inévitable, on vous dit. Acceptez cette transformation qui vient vers vous, qui est en train de venir vers vous. C'est la fin des choses. Le passé va rester le passé. Vous ne pouvez vraiment pas la changer. Donc, d'ici les 48 heures, il y a un changement très radical pour vous, mes amours. Il va falloir l'admettre donc et mettre fin définitive à une personne, d'accord, qui prend le contrôle de votre vie. Une personne qui se dit étant le Dieu de la terre, peut-être une personne qui se dit invincible en fait, d'accord. Et vous, on vous a donné tous les pouvoirs possibles pour pouvoir vaincre cette personne. C'est peut-être une situation même dans votre vie, pourquoi pas. Il va falloir vraiment l'éviter tout simplement parce que là, ça ne vous apportera rien de bon. Avec Tinta d'ailleurs, ouais, lui d'ailleurs, c'est pour venir vous aider à rentrer dans la prière, d'accord, à faire la prière qu'il faut, les rituels qu'il faut, vraiment, pourquoi pas vous rapprocher des personnes du domaine pour vous accompagner dans les rituels qu'il faut, les traitements spirituels qu'il faut, afin de pouvoir vraiment vous libérer. Parce que là, nous sommes avec les bols tibétains. Donc, il faut vraiment aller se purifier pour se libérer de certaines charges que vous portez de façon spirituelle. D'accord? Donc, du coup, il y a un arrangement qui sera tenté, bien sûr, vers vous. Ouais, un arrangement pendant que vous êtes en train de passer à une autre étape. Et cette transformation vous dit que c'est obligatoire. Et donc, du coup, cet arrangement viendra et puis vous, on vous dit évitez ça, il faut y mettre fin, un thème définitif. D'accord? Alors, donc ici, il faut éviter aussi les médiateurs, les médiatrices, vous voyez. On vous dit que ces personnes ne sont pas des personnes vraies. D'accord? Il y a des personnes qui seront là, qui vont chercher vraiment
à vous convaincre, à vous aider à rentrer dans la situation, alors que vous, on vous dit que la situation-ci ne vous convient pas du tout. D'accord? Si c'est professionnel, vous savez bien de quoi je parle. Il va falloir vraiment éviter ça, tout simplement. D'accord? En tout cas, on me parle de beaucoup de personnes ici qui travaillent dans le domaine de la communication ou qui vont travailler, par contre, dans le domaine de la communication. Tout simplement. D'accord? Donc, du coup, il va falloir vraiment mettre un terme d'accord à ce contrat pour pouvoir saisir un autre contrat de beaucoup plus magnifique. Et puis ici, l'autre chose est qu'on vous dit que c'est une situation passagère. Il ne faudrait pas que cela vous inquiète. Si vous faites ce que vous devez faire, d'accord, alors vous allez retrouver votre parfaite santé. D'ailleurs, votre santé sera finalement au top. Et puis, tout va bien se passer, votre système sanguin ou urinaire va bien se passer. Donc, du coup, la majorité, c'est comme ce que je vous dis, le problème, c'est beaucoup plus au niveau de votre système bas, d'accord? Au niveau de votre partie génitale, faites attention. Hein? Pour d'autres, au niveau de votre bas-ventre, faites attention. D'accord? Donc, du coup, ici, on vous dit vraiment, admettez cette séparation de façon définitive, d'accord? Parce que d'ailleurs, Tengsha aussi va venir vous dire, il faut admettre cette séparation de façon définitive pour pouvoir marquer un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Donc, du coup, pour d'autres personnes ici, vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ, mais ce nouveau départ vers lequel vous allez, cette nouvelle construction, parce que ici, Vishnu va venir vous dire cette nouvelle construction dans laquelle vous allez, c'est d'ailleurs très positif, mais ici, si vous ne vous débarrassez pas définitivement de cette énergie-ci, d'accord, ça va continuer par être une contrainte pour vous. Ça va continuer par vous bloquer, par vous empêcher. Parce qu'en réalité, vous allez penser que vous avez pu le vaincre, mais à chaque fois que cette personne ou cette situation ou cette énergie sera face à vous, vous allez toujours tomber face à cette énergie-là. Il y a quelque chose que cette énergie a déposé sur vous que vous devez libérer afin de pouvoir mieux construire votre nouvelle vie. Donc d'abord, Vishnu, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très droit, d'accord? Donc on va te parler d'une personne, en tout cas, trop carrée. Ici, on va te parler d'une personne qui fonctionne avec vraiment des repères. Donc voilà, soit ça va te parler d'un homme de loi, des avocats, des juges, des fonctionnaires ou carrément des personnes très administratives, d'accord? En tout cas, il y a cette notion ici de signature qui vient vers vous, d'un nouveau contrat qui vient vers vous, sentimental ou professionnel pour d'autres personnes. En tout cas, ici, il y a cette notion de... Il va falloir vraiment se séparer pour saisir cette nouvelle opportunité. D'accord? Voilà. Avec lui, c'est un verdict d'ailleurs qui tombe, qui peut être positif comme négatif pour toute personne. Il va falloir trancher, d'accord? Pour lui, il faut trancher. Et puis, trancher, c'est vous qui tranchez, d'accord? Parce que ici, on vous dit que vous devriez faire justice et on vous a donné toutes les forces possibles pour vraiment faire la justice, d'accord? Donc, du coup, trancher pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte rien, mais qui risque de continuer à vous tenter ou bien qui continue de vous tenter jusqu'à l'heure où je vous parle. D'ici les 48 heures, libérez-vous définitivement de cette situation pour pouvoir recevoir une nouvelle situation qui va vraiment s'ouvrir à vous et qui va vous apporter vraiment cette stabilité que vous méritez. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On va donc du coup s'embrasser. On va se dire à tout de suite. N'hésitez pas à faire un tour bien sûr sur le bref aperçu de la semaine qui est déjà en ligne. Je vous embrasse très très fort mes amours. On va donc se dire ciao ciao. Au revoir. Bye bye.